Salut les amis, 10 mai 2022, on se retrouve pour une vidéo, donc paillage, bâche ou rien du tout. On va essayer de voir un petit peu, en tout cas moi, comment je vois les choses. On va voir que c'est complexe, ça dépend de votre terrain, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend du contexte. Je vais vous donner un petit peu moi comment je vois le truc en fonction de mon terrain et puis voilà, chacun fait un peu comme il le veut. C'est parti. Allez, on va voir ça. Donc moi, donc c'est une façon de faire, hein. Moi ça fait 11 ans que je fais le jardin, donc j'ai adapté en fonction de mon terrain et des soucis ici. Donc les fèves, pas forcément besoin de pailler en fait, puisqu'on voit que c'est assez dense. Moi je plante assez dense de manière générale, donc il n'y a pas trop de désherbage, hein, en fait, pas du tout, donc pas de souci. Les fraises, on peut pailler, c'est plutôt même recommandé. Même la bâche, c'est pas mal. Moi, ce qui m'embête, c'est par rapport à la gestion des stolons. Donc, moi, je récupère les stolons et je fais des petits pieds de fraises, donc ça m'embête un petit peu. C'est un peu gênant dans le cadre des bâches. Après, je suis très embêté avec les escargots par rapport aux fraises, donc je suis obligé de récolter un peu en avance par rapport à la maturité de la fraise. Donc je vais peut-être dans les années à venir bâcher. Ce sera peut-être une autre solution. Moi, d'une manière générale, j'ai un gros problème avec le paillage. Même sur 30 cm de paille, ça pousse. Ici, je suis à côté d'un lac en fait. Donc c'est très très humide en permanence. Donc ça repousse, ça repousse, ça repousse, il n'y a rien à faire. Alors tout ce qui est ail, oignon, l'année dernière j'avais paillé. Non, j'avais planté sous bâche, pardon. Donc les ails et les oignons, ça aime pas du tout le paillage. Par contre, les bâches, certains maraîchers cultivent sous bâche. Moi, j'ai essayé les dernières, ça n'a pas forcément très bien marché. Donc cette année, j'essaye sans bâche. Par contre, je nettoie les rangs. Et on voit que c'est franchement très bien, beaucoup mieux que l'année dernière avec les bâches. Mes oignons sont pas mal du tout. Ça a l'air de bien mieux pousser et il y a beaucoup moins d'attaques d'escargots. Donc les oignons, pour moi en tout cas ici, c'est sans rien du tout. Les haricots, donc l'année dernière j'ai eu des très gros problèmes, j'avais pas mis de paillage et j'avais rien mis du tout. J'ai eu de très gros soucis de désherbage, c'était affreux entre les rangs. Donc là cette année j'ai décidé de cultiver mes haricots sous des bâches avec des petits trous. J'ai planté un haricot par petit trou et ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, on continue. Aubergine poivron, ça peut se gérer au niveau du paillage. En début de saison, ça peut être compliqué par rapport aux poivrons, aux escargots. Voilà, ça marche bien sur bâche, je pense. Et rien du tout, j'éviterai parce que c'est quand même pas mal d'entretien. Ça prend pas trop de place au sol, donc ça veut dire beaucoup de désherbage. Donc à mon avis, c'est soit la bâche, soit le paillage. Les épinards. Épinards, ça ne sert à rien, à mon avis, de pailler ou mettre de bâche, puisqu'on plante très dense. Voilà. Donc, clairement, pas besoin. On continue. Maïs, le maïs, pas forcément utile. Je vais pailler un petit peu, je pense après. Hein. Pas trop d'attaques d'escargots, donc le paillage est pas mal. Pas forcément utile de mettre des bâches. Bon, à voir. Tout ce qui est concombre, moi je fais pousser en hauteur, donc pas besoin. Tout ce qui est radis, radis, il n'y a pas de souci, on plante directement. Hein. Pas besoin forcément de trop désherber. Après, melon. Alors là, melon, très intéressant, et bâche. Tout ce qui est culture, qui aime bien la chaleur, ça marche bien sous bâche. La bâche retient la chaleur, en fait. Donc, c'est vraiment bien. Paillage, c'est compliqué, parce qu'après, ça va faire des lianes, en fait. Hein. Et rien du tout, c'est jouable aussi. Mais je pense que la bâche, c'est un plus.
On continue. Là j'ai des potimarrons courgettes sous bâche. Alors là c'est vraiment, il faut que j'arrose ça. C'est vraiment bien sous bâche. Puisque ça fait des grands volumes, ça aime bien, ça s'étale et ça aime bien justement la partie où ça réchauffe. Voilà. Plutôt bien. Tout ce qui est poireaux, moi je les plante directement. Hein, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, il faut que je les ramasse parce qu'ils sont en train de monter en graines. Les artichauts, c'est dense aussi, hein, ça couvre bien le sol. Moi je mets du paillage là. Je mets de la tonte en bas du pied. Voilà, petits artichauts. Là j'en ai un, voilà, bientôt les manger ceux-là. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? Pommes de terre, les pommes de terre on les bute, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre une bâche. Hein. Donc là on les bute carrément avec une grosse hauteur de matière organique. Moi je mets feuilles de chêne, pelouse, etc. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Butternut je les bâche, c'est pareil, ça s'étend. Donc ça marche bien sous bâche. Ensuite là j'ai mes brocolis. Ah, ils commencent à être vraiment chouettes sous mon voile. Alors mes brocolis, les brocolis, ça peut se bâcher, je pense. Ça peut être pas mal. Parce que là, il y a quand même pas mal d'herbes qui poussent. Donc je les ai grattés là. Ça mérite de l'entretien quand même. Donc sous bâche, ça peut être bien. Et pour terminer, tout ce qui est patates douces et pastèques. Donc là, pastèque, pareil, hein, ça adore la chaleur, patates douces aussi. Donc là, c'est vraiment bien, la culture sous bâche, très pratique. Là, j'aurai 0 désherbage, donc ça va être super pratique. Voilà un petit peu les amis. Moi, il me reste les tomates. Les tomates à planter. Voilà un peu pour la question bâche, paillage ou rien du tout. C'est à chacun, à vous de voir, hein, si vous avez beaucoup de limaces, pas beaucoup de limaces, vos moyens. Des bâches comme ça, il faut compter quand même 75 € les 100 mètres. C'est des bâches de qualité, 140 grammes mètre carré. Donc c'est quand même un petit budget. Mais moi, franchement, ça m'a vraiment sauvé la vie, changé la vie par rapport à l'entretien. L'entretien et le désherbage. Ça me prend trop de temps ici, ça pousse trop. Donc voilà. Voilà mes petites tomates qui attendent à être plantées. Allez les amis, amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré par rapport à tout ça. Bye bye.